Nous allons parler dans cette vidéo de l'intervention de Bodylift. Le Bodylift, c'est cette intervention dont la cicatrice fait le tour du corps de la patiente ou du patient, car elle permet de traiter des excès de peau importants à la partie antérieure de l'abdomen, c'est-à-dire plus classiquement en réalisant une abdominoplastie, mais la cicatrice se prolonge sur les côtés et dans le dos pour traiter l'excès de peau au niveau des flancs, c'est-à-dire les poignées d'amour, et l'excès de peau au niveau des fesses qui entraîne le plus souvent une chute des fesses. Le Bodylift permet ainsi de les remonter et de les regalber. C'est vrai que cette intervention est le plus souvent pratiquée après un amaigrissement massif, c'est-à-dire après de la chirurgie bariatrique, une sleeve, un bypass ou anciennement un anneau gastrique, ou bien chez les gens qui ont maigri par eux-mêmes après un régime important. Ces amaigrissements importants entraînent, c'est vrai, un excès de peau majeur qu'il est souvent obligatoire de traiter avec ce type d'intervention. Ce qui est important de comprendre, c'est ce que traite et ce que ne traite pas le Bodylift. À la partie antérieure de l'abdomen, le Bodylift traite la même anomalie que l'abdominoplastie, c'est-à-dire un excès de peau qui va entraîner le plus souvent un relâchement cutané important abdominal, ou bien l'existence d'un tablier, c'est-à-dire d'un excès de peau avec un pli important qui recouvre partiellement ou totalement le pubis. Sur le côté, le Bodylift va permettre de traiter l'excès de peau latéral qui se prolonge parfois dans le dos, c'est ce qu'on appelle plus communément les poignées d'amour. Il affine ainsi la taille. Dans la partie postérieure, le Bodylift permet de traiter la chute des fesses, c'est-à-dire que lorsqu'on maigrit, on a souvent les fesses qui s'aplatissent et qui se ramollissent, qui tombent. Le Bodylift permet de lifter les fesses vers le haut et de leur donner un nouveau galbe. Attention, le Bodylift ne traite donc pas l'excès de peau au niveau du thorax, c'est-à-dire que si on a un excès important au niveau de la partie haute des flancs, ceci n'est pas traité par le Bodylift inférieur, de même que les bourrelets qu'on a dans le dos ne sont pas traités par le Bodylift. La cicatrice postérieure, il faut bien le comprendre, traite les fesses et non pas l'excès de peau dans le dos. Pour ces excès qui sont thoraciques ou dorsaux en hauteur, il faut plutôt réaliser une autre intervention qu'on appelle le Bodylift supérieur, qui est l'équivalente du Bodylift inférieur, mais dont la cicatrice se situe pour les femmes au niveau de la bretelle du soutien-gorge. Le Bodylift est une intervention de chirurgie de la taille et des fesses. Il ne traite pas les problèmes d'excès cutané au niveau des jambes. L'excès cutané en face interne ou en face externe de cuisse, comme la culotte de cheval, ne peut pas être traité par le Bodylift. Il faut dans ce cas-là réaliser des liftings de cuisse au niveau des membres inférieurs, qui sont des interventions différentes, avec des cicatrices différentes situées au niveau des jambes. L'intervention de Bodylift est une intervention longue qui se déroule sous anesthésie générale. Elle dure environ 3 à 4 heures. Dans les suites opératoires, il va y avoir une hospitalisation qui va durer en moyenne 3 jours, au cours desquels le chirurgien va surveiller s'il n'y a pas de complications post-opératoires, comme la présence d'une phlébite, c'est-à-dire d'un petit caillot qui peut boucher les vaisseaux des jambes, ou bien d'une anomalie de cicatrisation, la survenue d'un hématome, ou toute autre complication post-opératoire qui peut survenir après une anesthésie. Le patient sortira ensuite à domicile et il aura des pansements à la maison pendant une durée d'environ 3 semaines. Il devra porter une gaine de contention pendant 2 mois, le temps que le Bodylift et que le résultat de l'intervention se mettent en place. Il devra également porter des bas de contention pendant 10 jours et avoir des piqûres d'anticoagulants. Ces piqûres d'anticoagulants permettent de fluidifier le sang et donc de diminuer l'incidence des phlébites, comme nous venons de l'évoquer à l'instant. Le Bodylift est essentiellement une intervention de chirurgie plastique et réparatrice, c'est-à-dire qu'il peut être pris en charge par la sécurité sociale après un amaigrissement important lorsqu'il existe des critères anatomiques compatibles. En pratique, il faut qu'il y ait un tablier qui recouvre au moins partiellement le pubis. À ce moment-là, on pourra demander une entente préalable qui entraînera un examen par le médecin conseil de la sécurité sociale et qui donnera son avis sur la possibilité de prise en charge ou non de l'intervention.
Mais le body lift peut aussi être réalisé dans le cadre esthétique. C'est le cas notamment lorsque l'abdomen est distendu mais sans véritable tablier, après une grossesse ou après des variations pondérales. Et également, le body lift peut être réalisé lorsqu'on envisage une chirurgie d'embellissement des fesses. Certaines patientes peuvent avoir des fesses plates ou des fesses tombantes sans pour autant avoir subi un amaigrissement important. Et dans ce cas-là, il est possible de réaliser un body lift postérieur dans une indication purement esthétique. C'est d'ailleurs la seule intervention qui permet de lifter le relief de la fesse. La cicatrice du body lift est donc une cicatrice horizontale qui fait le tour de la taille. Elle est le plus souvent dissimulée dans le sous-vêtement. Dans les suites opératoires, elle va être rouge pendant environ 6 mois, ce qui est la période habituelle de remodelage des cicatrices, et peu à peu elle va s'éclaircir. Souvent elle est très fine à la partie antérieure, elle est un petit peu plus épaisse dans la partie du dos, car les cicatrices du dos sont de nature, en général plus épaisses que les cicatrices de l'abdomen. Il faudra bien protéger cette cicatrice du soleil pendant les 2 ans qui suivent l'intervention, effectuer des massages et en prendre soin pour qu'elle soit la plus discrète possible, même si on arrive à la dissimuler dans la culotte du maillot de bain.